Les maisons hantées ont toujours fasciné l'imaginaire collectif. Mais saviez-vous que 45% des Français affirment avoir déjà ressenti une présence inexpliquée dans leur domicile? Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui va vous faire réfléchir à deux fois avant d'acheter une maison à prix cassé. C'est vraiment intéressant comme statistique et particulièrement pertinent pour l'histoire que nous allons explorer. L'histoire commence avec Paul et Léa, un jeune couple qui cherche désespérément à devenir propriétaire dans un marché immobilier de plus en plus inaccessible. Quand ils trouvent cette vieille bâtisse à un prix étonnamment bas, ils pensent avoir décroché le jackpot. Comme on dit souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, La maison elle-même est un personnage à part entière dans cette histoire. L'auteur utilise brillamment les techniques du genre gothique. L'isolement en bordure de bois, l'architecture ancienne, cette atmosphère pesante dès l'entrée. et la façon dont l'auteur construit la tension est remarquable. On passe d'une simple sensation de malaise à une véritable terreur en quelques pages. Les premiers signes sont subtils. Le froid inexpliqué, le silence oppressant, cette impression d'être observé. L'auteur joue habilement avec nos peurs primaires, celles qui remontent à l'époque où nous craignions les prédateurs tapis dans l'ombre. En parlant de technique narrative, j'ai remarqué l'utilisation magistrale du crescendo dans les manifestations paranormales. Exactement. On commence par des chuchotements à peine audibles, qu'on pourrait facilement attribuer à des causes naturelles, pour arriver progressivement à des voix distinctes appelant Léa par son prénom. C'est un procédé classique du genre horrifique qu'on retrouve chez des auteurs comme Edgar Allan Poe. Et que pensez-vous de la symbolique de la cave dans cette histoire? Elle semble représenter bien plus qu'un simple sous-sol. La cave est un archétype puissant en littérature d'horreur, représentant souvent notre subconscient et nos peurs les plus profondes. Ici, elle devient littéralement le tombeau des secrets de la maison, avec ses marques de griffures qui témoignent d'une terreur indicible. Les griffures sur les murs de pierre, c'est un détail qui me glace le sang à chaque fois. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la façon dont l'auteur utilise l'histoire de la famille disparue et de l'enfant traumatisé comme un présage. C'est une technique narrative qu'on appelle le foreshadowing, très utilisée dans la littérature gothique. Oh, et n'oublions pas la symbolique du prix anormalement bas de la maison, comme un piège qui se referme sur ses victimes. Tout à fait. La maison elle-même devient une sorte de prédateur, attirant ses proies avec la promesse d'une vie meilleure. C'est une métaphore puissante de la façon dont nos désirs peuvent nous aveugler face au danger. Et cette fin cyclique, avec la maison remise en vente, c'est glaçant. C'est un commentaire subtil sur la nature cyclique du mal, mais aussi peut-être une critique sociale sur l'accession à la propriété et les sacrifices qu'on est prêt à faire pour réaliser ce rêve. En parlant de critique sociale, pensez-vous que l'auteur cherche à nous dire quelque chose sur notre société actuelle? Sans aucun doute. On peut y voir une allégorie de la crise du logement, où les jeunes couples comme Paul et Léa sont prêts à ignorer les signaux d'alarme pour accéder à la propriété. La maison devient alors le symbole d'un système qui dévore ses victimes. C'est une interprétation fascinante qui donne une nouvelle dimension à l'histoire. Et n'oublions pas la dimension psychologique. Le fait que seul un enfant ait survécu à la première disparition, mais qu'il soit devenu muet, suggère que certaines vérités sont trop terribles pour être exprimées. Cela me fait penser au traumatisme intergénérationnel dont on parle beaucoup en psychologie moderne. Absolument. L'auteur tisse habilement ensemble l'horreur surnaturelle et les angoisses très réelles de notre époque. C'est ce qui rend cette histoire si percutante et si pertinente. Pour conclure, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire terrifiante? Je dirais que c'est un rappel puissant de l'importance d'écouter notre instinct, mais aussi une réflexion sur les prix que nous sommes prêts à payer, au sens propre comme au figuré, pour réaliser nos rêves. Et bien sûr, un avertissement. Méfiez-vous des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Surtout quand la maison en question murmure votre nom au milieu de la nuit. Sur ces paroles qui donnent froid dans le dos, il est temps de conclure notre émission. N'oubliez pas de bien vérifier l'histoire de votre prochaine maison avant de signer quoi que ce soit.